Les mecs, je vous donne mon sentiment à chaud. Je suis content du match nul. C'est la première fois depuis que je supporte le Real Madrid que je suis content qu'on fasse un match nul et qu'on en termine, qu'on en finisse. On souffre trop. Ça fait 2 saisons que je souffre avec ce club. Ça fait 2 ans sur YouTube depuis que j'ai lancé la chaîne que je souffre avec cette équipe. Qu'on en finisse, que ça se termine. Venez pas me fatiguer avec vos calculs. Il reste 5 matchs, il reste 6 matchs, la Liga n'est pas terminée. Le Barça, s'ils remportent leur match demain face à Getafe, c'est 11 points d'avance. C'est plié. Deuxième saison blanche actée. Merci, le Real Betis. Oh là 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 là. Encore ce soir, on a vu des choses, des attitudes, des joueurs qui n'ont pas envie. Alors oui, la Liga est pliée. Mais c'était comme ça toute la saison. Et venez pas pleurer, venez pas dire il y a faute sur Mendy, il y avait potentiellement un penalty sur Anthony juste avant. Arrêtons de nous cacher derrière l'arbitrage. Arrêtons de nous cacher derrière l'arbitrage. Arrêtons d'être des mauvais perdants. Remettons-nous en question. Est-ce qu'on mérite de remporter une Liga? Non. Est-ce qu'on mérite d'aller loin en Ligue des Champions? Non. On travaille mal. Il n'y a rien qui va. Cette saison avec le Real et la saison passée, tu prends les 2 dernières saisons, tu fais une série Netflix, ça cartonne. C'est encore pire que la télé-réalité. C'est du grand n'importe quoi. Et quand tu travailles pas, quand tu travailles mal, t'es pas récompensé, il y a une justice. Et le Barça, ils sont pas flamboyants, hein, ils sont pas incroyables, ils ont leurs problèmes aussi, mais ils sont meilleurs que nous et ils méritent leur Liga. Bravo. Et j'espère que demain ils vont remporter leur match et qu'ils remportent la Liga. Et bien évidemment, on fera pas le passillo, et parce que le Real sont des mauvais perdants, le Real ne se remet jamais en question, le Real va se plaindre au niveau des arbitrages. Vous allez voir demain sur El Chiringuito, ça va parler de cette faute sur Mendy. Mais regardons-nous, regardons-nous. Bref, on va revenir sur ce match. Déjà les stats. Déjà les stats. Qu'est-ce qu'on a au niveau des stats? On a un Real Betis qui a fait 19 tirs. À 12, on a un dig chacun, c'était pas un grand match de football. Hein. En face, le Real Betis, les gars, c'était le Werder de Brême qui joue son maintien. Je vous promets, c'était horrible. On n'a même pas réussi à battre cette équipe. Au classement, comme je vous ai dit, 8 points d'avance. Le Barça joue demain à Getafe. Ce sera pas facile. Jouer là-bas sur l'équipe, face à l'équipe de Bordalas, je pense qu'ils vont galérer avec tous leurs blessés. Mais qu'est-ce que c'est lamentable. On a joué le 5e de Liga. Mais le niveau de cette Liga, l'Atlético qui est sur 4 défaites, qui a arrêté de jouer, ils ont toujours 7 points d'avance. On va revenir un petit peu, on va revenir un petit peu sur ce match avec quelques captures pour vous montrer 2 3 choses sur ce match. Déjà, il y a un petit clin d'œil. Arbeloa était titulaire dans le premier 11 de départ de Manuel Pellegrini en tant qu'entraîneur du Real en 2009. Ce soir, ils se sont affrontés en tant qu'entraîneur adverse. Le petit clin d'œil, moi j'ai trouvé ça sympa. Les petites histoires à raconter, voilà, c'est toujours cool. Dans cette saison complètement naze et complètement morose, c'est toujours sympa ce genre de petites histoires comme ça. Mbappé, 100e match avec le Real déjà. Au niveau des stats, on le verra, c'est incroyable. C'est 95 goals assists en 100 matchs. Individuellement, c'est incroyable. Collectivement, tu tires tout le monde vers le bas, mon ami. Vini buteur, qui vient marquer ce but. Il a des très très belles stats aussi. Je crois que c'est 21 buts, 14 passes dès cette saison. On reste sur un Vini qui, franchement, visuellement, c'est pas dingue. Mais il stat toujours. Il est là, il est présent. Et pour le coup, son match était plutôt correct à Vinicius Junior. J'ai envie de commencer par ça. On va sortir le petit outil, le petit stylo. C'est important. Hop. Ici, Thiago Pintarg. Déjà, on va regarder. Déjà, avant de commencer, la compo. Est-ce qu'on peut faire un tour sur la compo? 4-3-3, 4-2-3-1 sur le papier, mais c'était plutôt un 4-4-2, on va dire. Rudiger, Heusen, Mendy qui reprend une place de titulaire avec Trent, Bellingham, Valverde, Pintarg, titulaire devant Kamavinga. Ok. Malgré que Papi Pérez a exprimé son mécontentement sur Arbeloa et pourquoi il fait jouer les jeunes avant ses recrues. Voilà, Arbeloa il continue avec sa DA, avec ses jeunes, il vient de la Castilla, il continue à mettre Pitar qui est rentré, il y a Manuel Angel qui est rentré aussi. Ok, il a fait rentrer 2 jeunes et devant Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius. Mbappé qui est annoncé blessé, donc on ne sait pas s'il est blessé, il a demandé le changement. Mais on va regarder ça de plus près. On revient ici. Donc ici on a Pitalk, c'est pour ça que je vous ai montré la compo.
Pital qui vient déclencher un pressing. On a quand même un Mbappé qui vient mettre un petit peu de pression sur le gardien. Vini qui est bien placé ici. Et en fait, ce pressing, les gars. Le pressing aujourd'hui, regardez. Pital qui est ici. Le gardien est obligé de dégager. Et sur ce dégagement récupéré, il y a Bellingham qui va remporter son duel. Et ensuite, il y a une frappe de Fede. C'est contré. Et Vini vient marquer. En fait, ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que le pressing aujourd'hui, c'est une composante du foot qui est indispensable pour être compétitif. C'est indispensable. C'est un aspect du jeu qui est obligatoire si tu veux vraiment aller loin dans les compétitions, remporter des titres, remporter des trophées. Aujourd'hui, on prend les meilleures équipes d'Europe, elles ont toutes un bon pressing et un pressing coordonné. Nous, c'est par bribes, encore une fois. On voit des joueurs qui marchent, on voit un pressing qui n'est pas coordonné. Il y a une équipe qui est coupée en deux, c'est mal fait, encore une fois. Super ballon de Trent, Mbappé qui arrive ici, qui a tout le temps de contrôler, il est en 1v1. Je comprends pas pourquoi il décide de tirer du droit, extérieur, ça part dans les tribunes, alors qu'il peut frapper du gauche, il peut contrôler et prendre Bertrand à 1v1, rentrer dans l'axe comme il sait bien faire ses feintes de frappe et faire sa croisée ou envelopper. Incompréhensible. Il y a un manque d'efficacité de la part de Mbappé depuis un petit moment. Sa double confrontation contre le Bayern, on l'a vu, il a pléthore d'occasions. Il met que 2 buts, entre guillemets. Voilà. Et là, ici, on revient sur cette action, bien évidemment. Quelques petites palettes, les gars, parce que je suis obligé, j'ai pris des screens. On a Vinicius qui est ici. Ici, c'est Bellingham qui vient attaquer la surface, c'est bien. On a Brahim qui est là en retrait, c'est bien. On a Pitar qui est là en retrait. J'ai pas envie de faire une fixette sur lui, les gars. Vraiment, c'est pas mon but. Moi, je suis pas pro Mbappé, pro Vini. Je vois ce qui se passe en ce moment sur les réseaux, sur X et partout. C'est n'importe quoi, il n'y a rien qui va. Parce que il y a cette deuxième saison blanche et il y a tout qui pète. Il faut trouver des coupables. Il faut trouver le pourquoi du comment. Mais les gars, c'est même pas que sur ce match. C'est toute la saison, on a fait des palettes. Toute la saison, on a des slides sur Mbappé. Pourquoi il est là? On a une occasion, on a une action de but, il est là. Pourquoi? Moi, j'aimerais bien le voir ici, dans la zone encore une fois. Bref, on a eu un Loulin des grands soirs qui nous a quand même sauvés, a retardé l'échéance. Grosse parade sur Anthony ici. Il vient sortir le ballon. Ici encore, il sort dans les pieds de Cédric Bakambu. Et juste derrière, sur la même occasion, il y a cette frappe d'Anthony. Il vient la sortir aussi. Loulin, très bon match. Il a récupéré un petit peu de chakra de la part de Thibaut Courtois. Il n'avait pas été extraordinaire en Ligue des Champions face au Bayern. Pour le coup, là, il faut le souligner, il faut le dire quand ça se passe bien. Et Loulin fait plutôt un bon match. Un très très bon match avec des parades plus que décisives. Encore une fois, le QI football du Kicks, contre-attaque. Il y a un 3 contre 4 à jouer. Mbappé qui accélère. Il y a du champ. Il y a Vini à sa gauche, il y a Brahim. Il y a même Trent qui vient faire l'effort. Hein. On le voit ici sur le bas de l'écran. Trent qui vient faire un effort qui est ici. Il y a tout le champ ici devant lui. Mbappé qui fait un super dribble qui accélère. À ce moment-là, il y a plusieurs solutions. Tu peux glisser un ballon pour Vini, même si je trouve que Vini est tellement loin de l'action, il mord sa ligne à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Tu peux jouer avec Brahim qui ensuite va jouer avec Trent. Si tu n'es pas un bon passeur, tu passes par Brahim et ensuite tu passes par Trent en 2 temps. Si tu es Kevin De Bruyne ou si tu es, Ronaldinho, Zinedine Zidane, tu peux glisser ce ballon ici, en extérieur comme ça. Magnifique. Option 1, option 2, option 3. Il va choisir l'option numéro 4. Perdre le ballon. S'empaler face à la densité. Voilà, Trent, il comprend pas. Vini, c'est pareil. Et derrière, cette attitude, les gars. Je l'ai trop vu en première mi-temps. Encore une fois, je fais pas une fixette. Ça aurait été Vini, ça aurait été Bellingham, ça aurait été Brahim. J'aurais fait la même fixette. Mais Mbappé, c'est trop souvent, les mecs. Je perds le ballon, je marche. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pressing. J'encourage pas mes coéquipiers. Alors, Mbappé fait un super début de saison. Et là, ces 2 derniers mois, c'est catastrophique. Dans l'attitude, dans l'efficacité. Même son rendement, en fait, en termes de statistiques, c'est beaucoup moins létal. Il n'est pas marqué, je crois, depuis février. Il a marqué dernièrement contre le Bayern, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Bien évidemment, il y a cette frustration de cette deuxième saison blanche. Et il sait que ça va retomber sur lui. C'est le coupable idéal. Moi, je suis pas fan de ce raccourci, attention. Par contre, lui, dans l'attitude et dans ce qu'il montre depuis un certain temps, en même temps, tu donnes le ballon pour te faire, tu donnes le bâton pour te faire battre. Vraiment. Mbappé à 27 ans,
C'est pas de ballon d'or, pas d'LDC. Alors attention, on peut nuancer. Nous, on est tout de suite dans la culture de l'instant et on a une vision court-termiste. On veut tout de suite parce qu'on a été bercé et on a été biberonné au titre avec le Real sur ces 10 dernières années. On a eu des Champions, on a eu quelques Ligas, quelques Copas. Et donc, du coup, on n'est pas habitué à ne plus gagner. On a toujours l'habitude de gagner, même quand ça se passait mal. Là, pour le coup, on veut tout de suite, forcément. Là, ça fait 2 saisons, c'est quand même un tremblement de terre du côté du Real, sans trophée. Alors attention aux nuances, Benzema remportait son ballon d'or à 34 ans, Modric à 33 ans, Lewandowski, sa première LDC à 31 ans, Drogba, Ligue des Champions 34 ans, Kanté, bon voilà. Là, on met des joueurs à côté, je suis désolé, Mbappé, lui, il est dans une autre catégorie, entre guillemets. Ces joueurs-là, c'est des joueurs de classe mondiale, mais c'est pas on n'est pas dans les mêmes sphères, si vous voulez. Kanté, on l'attend pas tout de suite à qu'il remporte la Ligue des Champions. Drogba, il la remporte plus tard. Il était pas loin avec Chelsea. Voilà, Levan, après, il était dans des grandes équipes. Modric. Donc, il a quand même 27 ans. Ça commence à. Le temps passe vite. Hein. Une carrière, ça se termine très très vite. Donc, attention aux kicks. La 3e saison, le pire, c'est qu'on va repartir avec les mêmes et on recommence, en fait. Le truc, c'est que Papi Pérez, son projet, c'est Mbappé et c'est Vinicius. Il veut absolument que ça marche. C'est avant tout ses actifs. Il n'en a rien à cirer du sportif. Lui, ce qui lui intéresse, c'est le business. Il veut laisser le club dans un bon état. C'est son dernier mandat. Et bien évidemment que son projet Mbappé, Vini, Bellingham, il veut que ça fonctionne. Il veut juste trouver le bon coach qui les fasse fonctionner. Pour lui, c'est un problème de coach, alors qu'on sait tous que c'est pas un problème de coach. C'est un problème de planification et de construction d'effectifs. Mbappé qui a demandé le changement à la 80e, petite mine. J'ai pas forcément vu se blesser ou sur un contact ou quoi que ce soit. Assez bizarre le fait qu'il demande le changement. Moi j'ai kiffé, j'ai revu Isco, ça pue le football. Franchement, l'ancien du Real, un de mes joueurs préférés aussi, passé par le Real, quel joueur. Et ça fait plaisir de le voir encore sur un terrain jouer. Malheureusement, il sera plus avec l'équipe d'Espagne. Il revient de blessure là, donc voilà. Et il y a cette petite polémique. Bien évidemment, là on va parler de la faute sur Mendy, je n'ai pas le screen, hein. Mais apparemment, je crois que je sais pas si c'est Anthony ou un autre joueur au Bellerin qui vient faire faute sur Mendy. Ensuite, il y a cette action et le ballon qui revient sur Bellerin et qui marque, qui égalise à la 93e. Mais juste avant, il y a un contact au niveau du pied ici de Ferland. Il y a le bras qui traîne aussi sur le cou d'Anthony. Arrêtez avec l'arbitrage, les gars. Franchement, arrêtez toute la saison. De toute façon, si tu dois t'en remettre à l'arbitrage, c'est que t'as pas été bon et que tu as juste seulement mis un but d'écart. Et Vini a la possibilité de mettre le 2-0. Mbappé a pléthore d'occasions. On a eu des occasions, les gars. On était face au Werder de Brême qui joue le maintien ce soir. Arrêtez avec l'arbitrage. Vraiment arrêtez. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour avec des screens et c'est même pas pour parler du match en lui-même, c'est juste sur les attitudes. Moi, vraiment, la première période de Mbappé, c'est n'importe quoi. T'as l'impression qu'il fait exprès. Alors pour moi, il est frustré et je vais vous montrer pourquoi. Voilà pour moi pourquoi il est frustré. La première partie de saison, la connexion avec Arda, Xabi Alonso, un coach tactique, un tacticien. Il y avait une relation entre les deux. Mbappé était à son prime sur le début de saison et extraordinaire. La connexion avec Arda, voilà. Pour moi, le fait est qu'on a gâché cette saison avec les mutins, avec les Vini, avec les Bellingham, avec les Valverde qui se sont rebellés face à Xabi Alonso. Bien évidemment que Mbappé n'était pas dans ce clan, était plutôt pro-Xabi avec les Arda, avec les Hussein. Et finalement, bien évidemment que ça le saoule. Et Arbeloa, sa façon de faire, le fait d'être un pare-feu, d'un bouclier, de protéger les joueurs, d'être un petit peu le relais de la direction, un peu avoir ce côté madridismo, tout pour les joueurs, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Et cette saison blanche qui se profile, le fait est qu'il a été blessé, l'histoire du genou, il y a eu pas mal d'histoires. Ça va retomber sur lui. Et je peux comprendre d'un côté que ça le frustre, il n'a pas été parfait, mais encore une fois, en termes de stats, il a répondu présent. Le seul problème avec Mbappé, pour moi, ça peut être une erreur de casting. On a des belles stats ici relayées par Real France, et big up à Thomas et à Jota. Le seul problème de Mbappé, pour moi, si ça peut être une erreur de casting et un transfert raté, c'est que tu peux flopper
individuellement. J'ai vu ça tourner, mais j'étais tellement d'accord avec cette phrase. Tu peux flopper individuellement, mais là, tu as l'impression qu'il embarque tout le monde avec lui, tout l'écosystème, tout le vestiaire, tout le club et tous ses coéquipiers avec lui. Et c'est 2 saisons blanches. Et forcément, il sera lié quoi qu'il arrive avec ça. Quand Mbappé et Vini jouent ensemble, 62,3% de victoire sur 69 matchs, 2,07 buts marqués, 1,27 buts encaissés. Quand l'un des deux est absent, c'est quasiment 70% de victoire, c'est 2,3 buts par match et c'est seulement 1 but encaissé par match. Donc il y a un souci avec ces deux-là. Ça ne fonctionne pas. Moi j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Comment essayer de les faire fonctionner parce que je sais que Vini va sûrement prolonger. Mbappé sera encore là jusqu'en 2029. On va se les taper les deux là. Ça marche pas. Il y a quelque chose qui va pas mais il faut essayer de trouver des solutions. Benzema a parlé dans ce live un peu lunaire avec Rof. Il s'est lâché un petit peu et il a comparé le Real au PSG d'aujourd'hui. Au PSG, sur le papier, il y a moins de noms, il y a moins de stars qu'au Real. C'est une équipe. Moi, quand je vois encore cette finale de Ligue des Champions, quand je vois Gvara faire un effort sur 50 mètres, alors que le PSG mène 4-0, il vient défendre avec son latéral, avec Hakimi. Mais, on s'en rend compte, les gars. Nous, aujourd'hui, on a des joueurs qui marchent, qui perdent le ballon, qui se plaignent, qui s'encouragent pas. Il y a des attitudes nauséabondes de notre équipe et Mbappé en fait partie, je suis désolé. Moi, aujourd'hui, Vini, je le vois faire des efforts, je le vois faire de la pression. Un Bellingham, il est irréprochable. Au bout de 10 minutes de jeu, il est en transe, il sue, tellement il court partout et tellement il fait des efforts. Qu'on le veuille ou non, moi, je fais pas de parti pris. Moi, je suis un pro Real Madrid. Je suis pas un pro Mbappé, je suis pas un pro Vini, je suis pas un pro Bellingham. J'ai mes préférences sur mes joueurs, mais je suis lucide. Moi, je suis un pro Real Madrid. Et force est de constater que oui, euh, pour moi, pour moi, il a quand même déséquilibré quelque chose. Il y a un certain déséquilibre avec l'arrivée du Kicks dans ce Real Madrid. Des petites infos, Mercato, le Real a déjà entamé les préparatifs pour soumettre une offre de 175 millions pour Michael Olise. Moi, j'y crois pas. On n'a pas de thune, il faut vendre avant tout. Et Olise a aucune raison de partir du Bayern. Dans tous les cas, même si on est amené à être intéressé, Olise ne partira pas. Il est très bien au Bayern, ils vont sûrement peut-être remporter la Champions, on verra. Il y aura une superbe affiche face au PSG. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse le débrief ou que je parte en live pour le match aussi. On va suivre ces demi-finales, cette finale aussi. On va continuer à suivre la Ligue des Champions. On essaiera de couvrir le mondial des clubs aussi. Je ferai peut-être quelques lives dans la semaine pour revenir un petit peu sur les perfs, sur les joueurs. On va essayer de faire ça propre. Et bien évidemment, il y aura le Real Madrid, le Mercato. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Là, il y a pas mal de choses qui vont sortir. Négativement et positivement, dans le sens où, en fait, on termine vite fait avec le Mercato. Jorge Mendes a proposé Bernardo Silva au Real Madrid. C'est un super joueur. Moi, j'adore Bernardo Silva. Il est un petit peu vieux, il est un petit peu cramé, il est un petit peu sur la fin, mais c'est un super joueur. Là où je veux en venir, c'est que là, avec cette contre-performance, le Barça qui sera sûrement champion dans les prochaines journées à venir, positivement comme négativement, il y a plein de choses qui vont sortir. Donc attention les gars sur les réseaux, ça va bombarder les pro Mbappé, les pro Vini. Rentrez pas dans ces délires. On a déjà assez de problèmes comme ça. Pensez club, pensez Real Madrid. Moi, je suis pas dans ces histoires de pro-joueurs, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver le Real Madrid compétitif. C'est tout ce qui m'intéresse. Bien évidemment, il y aura sûrement la prolongation de Vini qui va sortir pour calmer un petit peu et atténuer un petit peu la crise, entre guillemets. Sûrement, il y aura des noms de coachs qui vont fuser, vous allez voir. Parce qu'on sait très bien que le Real fait filtrer un petit peu, fait fuiter des informations via la presse espagnole. Donc, préparez-vous. Préparez-vous, il y aura plein de choses qui vont sortir. Prenez toutes ces infos avec des pincettes. Ras-le-bol. Franchement, ras-le-bol. Moi, j'aimerais bien retrouver une équipe, en fait. J'aimerais bien retrouver une équipe, une idée claire, avoir un plan de jeu, des joueurs qui écoutent un coach, une direction qui soutient son coach, avoir des joueurs qui sont bons dans l'attitude, qui veulent gagner et jouer ensemble, des latéraux qui font des efforts, ton neuf qui se déplace bien, qui joue chacun joue son rôle, chacun joue sa partition, ton neuf qui fait... Mbappé, encore une fois, moi je lui demande pas de presser comme Rafinha ou comme Dembélé, on lui demande juste de faire les quelques mètres qu'il faut. Quand tu perds le ballon, fais l'effort de revenir, encourage tes coéquipiers.
C'est pareil pour Vini, c'est pareil pour les autres, c'est pareil pour n'importe qui. Mais Mbappé, c'est flagrant. Et là, on le voit, il y a un ras-le-bol, il veut faire passer un message. Bref, bravo au Barça. C'est mérité. Pas parce que vous avez été largement meilleur, mais plutôt parce qu'on a été dégueulasse, si je peux me permettre. Je vous ai un petit peu oublié. Demain, je serai sûrement pas là. Je serai pas là du week-end pour débriefer le Barça. Il y a eu ce match face au Celta Vigo. 1-0, le penalty de Yamal qui se blesse. On espère quand même revoir Yamal en jambes pour le mondial. Mais voilà, cette fin de saison, les gars, ce sera un petit peu en roue libre. On va parler plus du Real parce qu'il y a pas mal de soucis. Mais vous inquiétez pas, les gars du Barça, je serai là pour refaire quelques vidéos et quelques débriefs. On peut plus, on respire plus. C'est dur, c'est lourd. Prenez soin de vous, les gars. Peace.